Madame, monsieur, bonjour. Nous recevons aujourd'hui pour vous une artiste pas comme les autres, une star internationale. Elle s'appelle Angélique Kidjo. Elle est d'origine béninoise. Angélique Kidjo, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons parler avec vous de votre initiative dénommée Batonga. De quoi est-ce qu'il s'agit? Elle vient d'où? Batonga, c'est une fondation pour l'éducation du secondaire des filles. Cette idée a commencé il y a quelques années de ça. Après être devenue ambassadrice de l'UNICEF et avait fait beaucoup de campagnes pour l'éducation primaire, les maires m'ont interpellée en Tanzanie pour me dire mais qu'est-ce qu'on fait pour le secondaire si nos filles ont envie d'aller au secondaire? Et je ne savais pas trop quoi leur répondre parce que elles avaient raison en disant si les filles veulent continuer après le primaire, il n'y a pas d'aide pour ça. Et en même temps, à cette même période, par coïncidence, je ne sais pas, mais je dis toujours que c'est le destin. Wangari Maathai reçoit le prix Nobel de la paix. Et je fais des recherches sur son parcours et je me rends compte quand elle était adolescente, elle a reçu une bourse de la fondation John Fitzgerald Kennedy. Elle a fini ses études, elle a fait l'université aux États-Unis, elle est retournée au Kenya où elle est devenue parlementaire en fait et elle a amené le problème de l'environnement sur le devant de la scène. Et j'ai dit, je veux qu'il y ait d'autres Wangari Maathai qui viennent d'Afrique et que nous sommes capables d'aller jusque-là, on est capable de faire beaucoup de choses. Et un ami à moi m'a mis en contact avec deux avocats de Washington, Marie-Louise Cohen et John Phillips. Comme je disais tout à l'heure, John Phillips est devenu ambassadeur des États-Unis en Italie. Et on a commencé à travailler ensemble et je leur ai dit voilà ce que je veux faire. Moi, je veux mettre des filles à l'école qui viennent de milieux vraiment défavorisés, qui sont orphelines de père ou de mère ou orphelines à cause du sida, qui sont handicapées mais qui autrement n'iront pas à l'école. J'ai envie de leur donner une chance parce qu'elles ont un cerveau. Elles sont intelligentes, elles ne sont pas idiotes. Et il faut arriver à donner cette chance à toutes les filles qui veulent le faire ou ne pas le faire, ce n'est pas imposé. Donc, j'ai dit, je me suis assise avec eux, j'ai dit, je ne veux pas d'une éducation où on part, je veux un suivi. C'est-à-dire, je veux un programme de parrain et de marraine qui fasse le lien entre l'école, les profs, les enfants, la famille et moi, pour qu'il y ait un visage dedans, dessus. On donne une bourse, on donne les uniformes, on donne les livres, on donne un repas par jour. On a réussi à donner des chaussures. Et quand elles me disent, dans telle matière, on a besoin de tutorat, du tutoring, on le fait, on fait. Ça peut être les mathématiques. Donc c'est une approche de proximité avec les filles. À chaque fois je viens, je vais les voir. Cette année, je suis là, je vais les voir en janvier. Pour savoir, pour faire un point avec elles. Et à chaque fois je parle d'elles, elles ne sont pas anonymes. Chaque fille a un nom et un visage. Oui, mais le projet est très ambitieux, le projet est vraiment noble et très grand. Alors comment est-ce que vous arrivez à financer un tel projet? En fait, par des levées de fonds. On en a fait un le 9 décembre. C'est un événement qui a été organisé à New York par Monica Windsor qui fait partie du board de Batonga chez des amis et puis on a réussi à récupérer. C'est ce que on fait parce que comme c'est ambitieux, il faut que tout le monde aide. Donc moi j'aimerais beaucoup faire des levées de fonds au Bénin ou dans d'autres pays, mais ce n'est pas notre culture. Donc les gens préfèrent donner anonymement en Afrique beaucoup plus qu'on le fait. Mais tout don qui est fait à Batonga va dans le programme. Il n'y en a pas un seul qui paye. On n'a pas d'employé. J'ai qu'une employée. Et tout l'argent que je récolte va au programme. Donc, pour moi, au jour d'aujourd'hui, où on en est, c'est arriver à avoir une discussion avec les ministres d'éducation des pays dans lesquels le Batonga se trouve pour voir comment on transforme le cursus scolaire. Batonga est présente justement dans combien de pays africains? Mali, Cameroun, Éthiopie, Sierra Leone et le Bénin. Et vous arrivez à vous occuper de combien de filles? Aujourd'hui, on peut estimer le nombre de filles à combien? Dans les pays, en grosso modo, on a 1200 à peu près. Et par exemple, en Éthiopie, on a deux programmes. On a un programme à Addis Abeba avec Hope for the Children qui avait 17 élèves. De ces 17, il y en a 10 qui sont partis déjà à l'université, 3 en université privée, 7 en université publique. Cette année qui va finir, il y en a déjà 2 autres qui vont aller. Bientôt, on n'aura plus de filles au secondaire. Et dans le sud d'Éthiopie, à Arabamench, on a un programme qui est conjointement fait avec Mercy Corps, où on donne, en fait, ce programme, on s'est rendu compte que ça marche
mais on va attendre pour voir comment sur la durée, comment ça marche, pour pouvoir l'implémenter ailleurs. C'est qu'on donne un crédit, un microcrédit à la mère et on lui donne des cours de management, de son business, qu'est-ce qu'elle veut en faire. Et en retour, elle paye la scolarité de sa fille. Et on a vu que le taux de réussite est absolument fantastique parce qu'on a réintégré la mère dans son rôle de parent. Et que, quelque part, c'est elle qui fait maintenant le travail de suivi que les parrains et les marraines faisaient. Donc, on a toujours les parrains et les marraines qui font le travail, mais les mères sont devenues des lionnes parce qu'elles veulent que la vie de leurs enfants change. J'ai rencontré des mères ici au Bénin qui sont parties de leur village pour amener leurs filles, rester auprès des parents avec leurs filles pour aller à l'école. Il y a des mères qui sont prêtes à ça. Il y a des pères aussi. J'en ai rencontré des pères, j'en ai rencontré deux il y a 1 an et demi ici au Bénin qui sont venus pour voir si c'était vraiment moi déjà, parce que c'est normal de se poser la question. Et un père m'a dit, je n'ai jamais vu ma fille aussi heureuse. Je n'ai jamais entendu rire autant depuis qu'elle est rentrée dans le programme Batonga pour aller à l'école, parce qu'elle sait que maintenant qu'elle a un futur. Il y a un autre qui a posé le problème des dortoirs à cause des distances des écoles. Ces problèmes sont là. J'ai réussi à trouver des chaussures pour les filles, pour qu'elles marchent pieds nus, mais le dortoir, c'est un autre business que je ne connais pas. Je n'ai pas envie de me lancer dans quelque chose où je n'ai pas d'expertise. Et il y a un père qui m'a dit, j'ai des terrains, on peut faire don de ces terrains-là à Batonga pour construire les dortoirs. Je dis, moi, je ne peux pas prendre cette décision. On a un comité, on a des gens qui travaillent ensemble. Si vous voulez le faire, il faut que vous, les parents, vous vous réunissiez et sachiez qui s'en occupe, à quelle heure les filles vont se coucher. L'ordre et la sécurité de ces enfants seront à votre responsabilité. Si vous trouvez un comité pareil et que vous voulez le faire, je peux aller faire une réunion de mon board à moi pour voir dans quelle direction on peut aller dans ça. Parce que c'est vrai que la distance, ça joue énormément dans le suivi de l'école aussi. Oui, justement, parlant donc des goulots, une initiative du genre qui s'occupe de 1200 enfants à travers le continent africain. Vous rencontrez certainement des difficultés. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Mais les difficultés, c'est les grossesses, les mariages précoces. C'est le danger. Surtout ces deux éléments sont vraiment un frein à l'achèvement de ce qu'on a envie de faire. Et c'est des traditions contre lesquelles on se bat. Et ces traditions, on ne les adresse pas directement dans les pays. Et je pense qu'il est temps, au XXIe siècle, qu'on se regarde tous dans un miroir en se disant, est-ce que c'est normal d'épouser une gamine de 12-13 ans à un monsieur de 40 ans ou de 50 ans, même de 25 ans. Ce n'est pas normal. Pour moi, ce n'est pas une tradition, c'est faire du mal à son enfant. Cet enfant-là, son corps est un enfant, même si elle n'est plus pubère, son corps n'est pas préparé à porter une grossesse. Et on perd 2 vies souvent quand ces filles-là vont donner naissance, le bébé et la fille. Est-ce que c'est nécessaire de continuer à dire qu'on se réfugie dans une tradition en mettant en danger la vie de nos enfants, au lieu de les aimer, de les pousser à avoir un futur et à faire leur propre choix? Voilà. C'est une interrogation qui interpelle certainement les autorités. Angélique Kidjo, aujourd'hui, on sait qu'elle est connue dans le monde de la musique. Est-ce qu'elle a des projets dans les jours à venir, dans les mois à venir? Moi, j'ai toujours quelque chose qui bouillonne dans ma tête. Hein. Donc, je ne sais pas quoi dire. Très prochainement, je pars en tournée encore. Le disque est sorti en janvier 2014. Il est nominé pour les Grammys, c'est vrai. Il est nominé pour les Grammys. Ça me fait ma 7e nomination. Et quand je commence, je fais toujours l'Amérique, l'Europe. Les distances qui ne sont pas trop longues. Maintenant, je vais m'attaquer à l'Australie. Donc, je vais aller de l'autre côté, le Japon. Et ça va être des voyages très, très longs. Mais moi, ce qui me pousse à voyager, c'est la scène. De savoir que je vais faire 24 heures d'avion et 2 jours après, je vais être sur scène. Ça me suffit largement pour passer les 24 heures de l'avion. S'il n'y avait pas la scène, je ne voyagerais pas autant. Et c'est ça je dirais mon salaire, mon salaire à moi, c'est de voir les gens sortir du concert complètement avec la banane. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Alors, est-ce qu'Angélique Kidjo est intéressée par d'autres choses, le cinéma par exemple? Oui, j'ai des offres de cinéma pour faire du cinéma, mais moi je suis quelqu'un, m'a appris ici à faire des choses et à les faire bien.
Le prochain film, c'est pour quand? Et quand on ne peut pas le faire, on ne le fait pas. Il faut que je trouve le temps. C'est le problème, c'est mon planning qui me retient de faire ça. Donc, il faut que je trouve le temps pour faire du cinéma, mais je trouverai le temps, on y travaille dessus. J'ai tout un projet il y a un autre disque qui va sortir en mars, en fait, qui est un disque que j'ai fait avec le Philharmonique de Luxembourg. C'est-à-dire que un chef d'orchestre de Luxembourg est venu me voir en concert et m'a dit « J'adore votre musique. Il y a beaucoup de vos musiques qui peuvent être jouées par l'orchestre. » Moi, je lui ai dit « Oh, bon, mais comment je peux faire ça ?» Il a choisi, il les a arrangés. On a fait un disque qui va sortir en mars. Donc, il y a des projets qui sont un peu partout. Alors, est-ce que Angélique Kidjo est intéressée par la politique? Parce qu'elle est très connue à travers le monde entier. Non. Non. C'est une ambition politique. Non. On ne peut pas avoir d'ambition politique quand on est artiste. Moi, mon micro, c'est ma politique. Ça me donne la liberté de dire, d'être la voix de ceux qui n'en ont pas. Quand on rentre dans la politique, on ne peut pas faire grand-chose parce qu'il y a un système qui est en place qui permet que rien ne se fasse. Donc moi, je ne vais pas passer ma vie à être frustrée. Mon amour, moi, mon numéro 1, c'est mon micro, terminé. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Vous avez un mot de fin? Je souhaite une superbe année 2015 à tout le Bénin et à tout le monde, dans le monde entier, parce que l'année 2014 a été une année difficile sur le plan des urgences en Syrie, au Soudan, au Mali, en Centrafrique, au Burkina Faso, Ebola. L'année 2014, pour moi, humainement, a été une catastrophe. Et j'espère que l'année 2015 va nous permettre de respirer et de réussir à régler ces conflits, parce que toutes ces personnes qui sont dans les camps de réfugiés ont besoin de retourner chez eux. Ces enfants qui ne vont pas à l'école, qui sont dans les camps de réfugiés, ont besoin de retourner à la maison et de récupérer une vie, d'être des enfants. Donc, moi, ce que je souhaite, c'est qu'à partir de l'année 2015, qu'on voit une société de dialogue pour résoudre les problèmes du monde, qu'une société qui se tire dessus et qu'on s'entretue pour rien. Les terroristes, c'est un danger pour les filles qui vont à l'école. Boko Haram nous a montré que nos écoles ne sont pas suffisamment sécurisées. Les terroristes qui mettent en danger nos filles, il ne faut pas penser que eux, ils se couchent. Ils veulent instaurer la terreur partout. Et ils puisent leur force dans le désarroi de nos populations qui n'ont pas de travail. Pourquoi autant de jeunes vont rejoindre ISIS et d'autres? Parce que nous avons une société qui est en échec. Le capitalisme est en échec, notre démocratie est en danger. Comment est-ce qu'on, nous, en tant que société humaine, de partout dans le monde, pouvons nous asseoir et commencer à amener notre expérience à la table pour couper les financements de ces groupes de terreur, parce que ce n'est pas la religion, dans aucune religion, ni dans la Bible, ni dans le Coran, ni dans le Torah, Dieu a dit « allez tuer mes enfants ». Il n'est nulle part écrit ainsi. C'est juste le pouvoir de la terreur. Il s'est fait de psychopathes, c'est fait de gens qui ont envie de mettre le chaos dans le monde. Essayons que 2015 soit une année de lumière, de régler les conflits, de trouver des solutions de longue durée sur les conflits, pas seulement faire par petit bout, mais d'avoir une stratégie qui permette que les pays se développent sans la peur du terrorisme et sans la peur d'une guerre. Voilà. Angélique Kidjo, je vous remercie. Merci. Voilà, madame, monsieur, c'était Angélique Kidjo. Elle est une star internationale d'origine béninoise. C'était l'entretien du jour. Merci de nous avoir suivis.